Putain, toujours c'est la merde pour passer derrière. Voilà. Eh bien, salut à tous, c'est Sintrap, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Du coup, aujourd'hui, comme c'était prévu, première vidéo déjà avec le micro-cravate. Et puis, unboxing du Logitech C922. C'est une webcam que j'ai eue sur le site de la Fnac, parce que à la Fnac, il coûte beaucoup moins cher que sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai le lien de la Fnac et de Amazon pour que vous compariez les prix. Après, c'est vrai qu'à la Fnac, ça change tout le temps de fournisseur, donc c'est possible que lorsque je mettrai le lien, il ne sera plus d'actualité, etc. Donc je verrai. Elle permet d'avoir une bonne qualité. Franchement, pas la peine d'acheter une caméra à 400, 600, 1000 balles si tu peux avoir ça. Avec cette webcam, nous pouvons filmer en 1080p 30 fps, en 720p 60 fps. Nous avons également l'autofocus, un micro à l'intérieur pour pouvoir nous entendre. Mais bon, je vous avouerai que si vous avez un micro, ça va être beaucoup mieux. D'ailleurs, si vous voulez un casque, je vous conseille le Fnatic React qui sera... Je crois qu'il n'y a pas une vidéo que je passe sans lâcher un putain de rose, c'est incroyable. Je disais, si vous voulez un casque avec une bonne qualité micro, etc., je vous conseille le Fnatic React qui sera affiché là normalement. Et donc, je vous propose qu'on passe directement au déballage, même si je vous avouerai, en toute honnêteté, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà essayé, etc. De toute façon, les vrais qui sont déjà abonnés à la chaîne savent que cela fait déjà un petit bout de temps que j'utilise déjà la webcam, qui est d'ailleurs extrêmement bien. Franchement, je vous avouerai, elle est superbe. Et donc, je pourrais vous montrer un avis global et pas une première impression. Je pourrais vous donner mon avis un peu plus poussé après les 2 semaines d'utilisation. Voilà, donc là, on va venir ouvrir par ici. Hop. Donc là, ici, on nous explique comment on peut utiliser la webcam. Voilà. Comme vous avez pu le remarquer, oui, il y a bel et bien un petit tripod, comme ils les appellent. Donc c'est une sorte de... Comment on appelle ça déjà? Une sorte de trépied un peu pour la webcam. L'intérieur comme ça, bon évidemment à la base il y a la webcam dedans, mais je l'ai déjà sorti, c'était vraiment une galère par contre pour la sortir. Et donc là, nous avons la boîte auquel tout était emballé. Donc normalement, la webcam était à l'intérieur avec des câbles qui pendouillaient, enfin vraiment, c'était un bordel. Donc là, nous avons le petit tripod, voilà, donc qui a un certain poids quand même. Hein. Il y a quelques pièces qui sont un peu cheap comme celle-là, quoi. Mais ça a l'air vraiment très quali. Et donc là, nous avons le petit roulement, évidemment. Bon, après, il faut le desserrer, hein. Vous pouvez voir, c'est très... Non, franchement, il est top. On va tenter de mettre la webcam par-dessus, ne vous inquiétez pas. Et donc, là, je vais vous présenter donc le plus important. J'ai vite fait décaler tout ça. La webcam est ici. Bon, malheureusement, du coup, j'ai dû tout retirer. Vous n'aurez pas le moment tellement satisfaisant où l'on retire tous les plastiques par-dessus. Genre, vraiment, c'est un bonheur de faire ça. Quel que soit le produit que vous avez, que ce soit téléphone, tablette, boîtier de PC, genre vraiment retirer le plastique à la fin. Donc là, nous avons la caméra qui est vraiment super belle. Fait un certain poids, mais moi, j'aime beaucoup quand elle a un petit poids. Parce que j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus quali. Voilà, par contre, j'ai commencé à mettre toutes mes traces de doigts par-dessus, c'est pas bien. Je déteste ça, j'ai horreur. Si vous voulez le mettre sur des moniteurs, vous pouvez le mettre comme ça. Donc le moniteur sera comme ça. De toute façon, on ira le tester, il n'y a pas de souci avec ça. Et après, on le branche avec la prise jack. Oula! Wow, j'en fous, j'ai dit une prise jack avec la prise USB. Oh bordel de... Mais comment j'ai pu confondre les deux? Ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, je vais la mettre sur le trépied. Je pense que je l'ai jamais mis sur le trépied. Hein. Genre vraiment, moi je le mettais sur un vieux moniteur que j'ai. Et donc après, vous le mettez un peu comme vous voulez, quoi. Après, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez également l'incliner comme ça, le relever. Enfin, vraiment, vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez, quoi. Et c'est vraiment sympa. Ça aurait été pas mal que le trépied soit full black aussi. Parce que là, en fait, on a juste l'impression que le trépied n'a rien à voir avec l'objet et que ça a été acheté à part. Mais non, pas du tout, ça vient avec la boîte. Bah écoutez, moi, je vous propose qu'on se rejoigne en haut pour vous montrer un petit peu le test. Et donc, vous montrer un peu comment ça rend, tout simplement. Et donc, j'ai envie de vous dire à tout de suite, quoi.
Bon bah les gars, on est de retour. Alors donc là vous pouvez voir un peu le rendu que ça donne avec la webcam que j'utilise actuellement. Donc là je vous avouerai, il y a quelques filtres qui ont été ajoutés. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à ce sujet là, donc comment ajouter un filtre avec sur la webcam tout simplement sur OBS pour pouvoir avoir un rendu d'image avec beaucoup plus de couleurs, avoir un rendu d'image beaucoup plus beau quoi. Mais évidemment, je vais vous montrer ce que ça rend sans le filtre, parce que là c'est un peu de la triche on va dire. Mais sachez que le filtre dépend de là où vous êtes. Là par exemple, là c'est ce qui va le mieux avec ma pièce, etc. Mais par exemple, je vais vous montrer après quand je vais dans le noir avec la lumière en bleu, etc. Enfin, vous allez voir qu'il va falloir que je mette d'autres filtres. Je vais juste vous montrer un peu sur une vidéo à part si vous voulez comment améliorer la qualité de sa webcam, mais il n'y a pas de solution miracle quoi. En tout cas, si vous voulez, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu comme d'hab, hein, je le répète, je me répète, mais c'est important. Et donc, on va retirer tout de suite les filtres. Voilà, donc on fait ça, filtre, et là, boum. Et donc là, vous avez ce que ça donne sans filtre. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins de couleurs. J'étais toujours habitué avec des filtres, mais lorsque je suis passé à ça, genre je me suis dit, mais what the fuck, je suis en noir et blanc ou quoi? Enfin, ça fait tout de suite bizarre, genre là je le rajoute. Boum, voilà, bon, en moins vous savez ce que ça rend sans filtre. On va fermer ça. J'ai autre chose à vous montrer. Donc, évidemment, vous pouvez modifier la qualité sur OBS, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, pour le zoom, vous pouvez un peu zoomer. Voilà. Donc là, je suis au maximum, hein, au maximum du zoom. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Donc, attendez, je reviens. Ok, voilà, donc là vous pouvez voir comment je suis à peu près quand je suis en live avec une petite lumière bleue. Bon après je pense qu'en vrai je pourrais mieux la régler, mais vous pouvez voir à peu près comment ça rend. Et donc là maintenant je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Donc c'est-à-dire retirer tous les filtres. Hop, voilà. Et là c'est ce que ça donnerait si je n'avais pas de filtre. Donc vraiment on voit bien que les filtres ça change totalement la donne. Donc si vous achetez la webcam, je vous conseille vivement de faire des filtres. Sinon, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais cette partie de la vidéo n'a pas été faite le même jour que l'intro et l'outro. Oui, puisque l'intro et l'outro, ça va être la même journée, mais entre les deux, il y a eu cette vidéo. Voilà. Bon, bref, moi en tout cas, je vais vous laisser avec l'outro. À tout de suite, quoi. Bon, on est de retour. Donc comme vous avez pu le voir, c'est top quoi. Après vous pouvez également prendre la 920 qui est également pas mal du tout. Franchement pour les débutants, ne mettez pas des budgets hors normes dans les caméras si vous voulez juste faire de stream. Une 922 ou une 920 ça suffit largement. J'ai même envie de vous dire, même une OK 1080p, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de grosses caméras parce que, en fin de compte, en fait, tu sais pas si tu vas réussir ou pas dans le milieu du stream. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre. Allez hop, c'est placé. En ce moment, on fait beaucoup de live, une fois tous les 2 jours. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on fait un peu du gaming sur différents jeux. On n'est pas tout le temps focalisé sur le même jeu, on change tout le temps. Donc vraiment, ça risque de sûrement vous plaire pour la plupart. Pour ceux qui connaissent d'autres webcams qui seraient bien, peut-être même meilleurs, citez-nous tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui ont vraiment besoin de conseils niveau caméra, parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard. En tout cas, j'espère vous avoir aidé un peu sur votre choix. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis également à liker la vidéo, hein, vraiment. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 2 secondes et puis ça régale un peu le youtubeur, tu vois ce que je veux dire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Sintram. Ciao.